Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons profondes du sentiment de culpabilité de l'Occident et vous verrez que ces raisons n'ont rien à voir avec la vérité, la justice et les bons sentiments qui sont en fait utilisés par certains pour nous faire plier les genoux et surtout nous escroquer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Occident et les Blancs qui l'ont construit qui se sentent toujours coupables de tout, de leur histoire et de leur situation actuelle? C'est quand même très étrange. Non, parce que quelques petites connaissances seulement en histoire nous permettent de constater que toutes les civilisations humaines ont fait la guerre, ont massacré, ont réduit en esclavage, se sont battues entre elles. Toutes, les Chinois, les Mongols, les Aztèques, les tribus africaines entre elles, toutes les civilisations ont du sang sur les mains car c'est humain. Même nos plus proches cousins, les chimpanzés, passent leur temps à faire la guerre entre tribus. Et il y a même des pays en dehors de l'Occident qui pratiquent encore l'esclavage. Selon la Food Nation Study, il y aurait près de 3 millions d'esclaves encore en Chine, près d'1 million dans les pays arabes et près de 20 millions en Afrique. Mais il n'y a que l'Occident qui se sent coupable, et sincèrement coupable en plus. Tant pis si c'est le premier qui a aboli l'esclavage. Tant pis si c'est le premier qui a apporté les droits de l'homme. Tant pis si c'est le premier qui a apporté, grâce à sa médecine, des soins à la moitié de la planète. Tant pis si c'est le premier qui, grâce à sa technologie, a amélioré le sort de la moitié de la planète aussi. Et tant pis, bien sûr, si c'est le plus généreux de la planète à avoir accueilli des millions de personnes depuis ces dernières années. Mais non, il n'y a que lui qui se sente coupable, et croyez-moi que certains ont trouvé là un bon filon à exploiter. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Occident qui se sente coupable à ce point? Il faut arriver à comprendre et analyser les raisons si l'on veut pouvoir combattre ce sentiment de culpabilité. Faisons un peu d'anthropologie. On pourrait diviser le monde en 3 différents espaces de culture vis-à-vis de la moralité. Il y a des pays qui ont développé ce que l'on appelle une culture de la culpabilité qui sont en bleu sur la carte. Il y a d'autres pays qui ont développé plutôt une culture de la honte et qui sont en rouge sur la carte. Et il y a enfin quelques petits pays encore arriérés qui en sont encore au stade du développement de la moralité par la peur et qui sont en vert sur la carte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a différentes façons de contrôler le comportement social des individus dans une société. Dans une culture de la culpabilité, c'est la conscience individuelle qui a été développée au maximum pour faire en sorte que les gens, quand ils commettent une faute, se sentent coupables par eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin d'être jugés par le monde extérieur pour sentir que ce qu'ils ont fait est mal. Dans ce type de culture, en fait, on se sent pas bien quand on a fait une bêtise, même si personne nous a vu faire cette bêtise. Dans une culture de la honte, en revanche, le contrôle social sur les individus est maintenu par la pression de la communauté. La conscience du mal ne vient pas de l'intérieur de l'individu par sa conscience, mais par la peur d'être jugé et ostracisé par la communauté. Donc en fait, dans ce cas de figure, on se sent mal surtout quand on a peur d'être attrapé, d'avoir été vu par les autres. Bon, la culture de la peur est une culture primitive, c'est une culture qui n'a pas encore développé un sens moral important, qui ne connaît pas encore ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, qui a juste peur de se faire taper dessus par le tyran ou par le despote quand une chose mauvaise est accomplie. Comme vous l'avez vu sur la carte, les cultures de la culpabilité correspondent grosso modo à l'Occident et précisément à tous les pays qui aujourd'hui partagent à fond le Black Lives Matter, les bêtises autour du white privilege et en général tous les concepts et toutes les idées du masochisme le plus crasse. Alors d'où vient cette culture de la culpabilité qui est propre à l'Occident? Eh bien, il y a différentes théories qui expliquent par exemple que ce sentiment, cette habilité à la culpabilité serait née sur les bords de la mer Baltique durant la préhistoire, à l'époque d'une ère glaciaire extrêmement difficile et importante, qui aurait donc obligé les populations blanches à faire intégrer au sein même des individus la conscience morale du bien et du mal, de sorte à ce que les règles soient plus respectées, règles qui seules pouvaient permettre la survie de la communauté, et faire en sorte que les individus pouvaient collaborer d'autant mieux entre eux. Une autre théorie très intéressante montre qu'en Occident, depuis des siècles, depuis au moins la peste noire, les liens communautaires et familiaux se seraient sans cesse distendus de sorte à créer des fonctionnements individualistes, mais pour qu'une société puisse fonctionner en dépit de fonctionnements individualistes, il faut que les individus aient intégré en eux-mêmes les règles morales et intégré en eux-mêmes des règles morales importantes qui leur créent plus d'empathie, plus de sens moral, et donc pour qu'ils respectent mieux le bien et le mal, il faut qu'ils aient ce sentiment de culpabilité très fort en eux. En gros, l'Occident aurait développé d'une société d'individus quand les autres parties du monde auraient développé davantage des sociétés de familles. Et donc pour que l'individu en Occident respecte la loi, il faut que la loi soit en lui-même, tandis que dans les autres sociétés qui sont encore des sociétés de famille, eh bien l'individu respecte la loi parce qu'il a peur d'être jugé par la famille, par la communauté. Quoi qu'il en soit, cette capacité à la culpabilité est un excellent critère de bon fonctionnement éthique d'une société. Et figurez-vous que cette capacité est en grande partie héritable. Et évidemment, il y a tendanciellement à avoir plus de moralité dans une société qui a développé et sélectionné les individus dans leur capacité à se ressentir de la culpabilité
que dans des sociétés qui n'ont développé qu'en fait qu'une sorte de pas vu pas pris, si vous voyez ce que je veux dire. Pour vous donner un exemple et pour vous montrer que ce sentiment de culpabilité est très très vu en Occident, je vais vous parler de ce que j'appelle le deuxième complexe d'Œdipe. Vous savez, Œdipe, c'est ce fameux personnage de la mythologie grecque qui devient roi après avoir tué son père et couché avec sa mère sans le savoir. Eh bien, que fait Œdipe l'occidental quand il apprend qu'il a couché avec sa mère et tué son père alors que personne ne l'a vu le faire et qu'il est le seul à le savoir? Eh bien, il se crève les yeux et abandonne son trône et part en exil. Alors que je le répète, il est le seul à savoir qu'il a commis ces fautes-là et qu'il est roi maintenant. Alors que si Œdipe était venu d'une autre culture, peut-être qu'il aurait dit « voilà, nique sa mère, personne ne m'a vu, je garde le pouvoir ». Donc l'occidental, le blanc en quelque sorte, est dans cette culture de la culpabilité depuis des millénaires. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez compris pourquoi le christianisme a si bien fait souche en Europe, parce qu'il a conforté ce sentiment de culpabilité qui existait déjà préalablement, il l'a conforté, il l'a raffermi, avec le concept de péché originel, c'est-à-dire de péché originel vis-à-vis du Seigneur. Mais que se passe-t-il dans une société quand le christianisme qui comblait ce sentiment de culpabilité propre aux Occidentaux finit par disparaître? Que se passe-t-il quand les Occidentaux finissent par ne plus croire en Dieu? Imaginez-vous, les Occidentaux ont été sélectionnés depuis des millénaires dans leur capacité à ressentir de la culpabilité quand ils commettaient une faute. Et en période de trop grande civilisation, cette habilité à la culpabilité s'est transformée en besoin de culpabilité. Le christianisme épanchait ce besoin-là. Mais que se passe-t-il quand il disparaît? Eh bien d'un coup, ce besoin de culpabilité se cherche des succédanés, il cherche des produits de remplacement. Alors on se sentait coupable devant Dieu, pendant une courte période de socialisme, on a voulu se sentir coupable devant le pauvre, devant l'ouvrier, et maintenant, eh bien on se sent coupable devant les minorités. Pour résumer, on s'agenouillait hier devant le Seigneur, et on s'agenouille maintenant devant Madame Traoré. Drôle destin que l'Occident, je vous garantis que nos ancêtres n'auraient pas compris. Bref, cette aptitude à la culpabilité propre aux Occidentaux, qui a fait la force de l'Occident en rendant ces sociétés plus libres et en faisant en sorte que les individus puissent collaborer plus facilement entre eux, eh bien, se transforme aujourd'hui en faiblesse de l'Occident. C'est pourquoi il n'y a presque que parmi les Blancs occidentaux que l'on trouve ce sentiment à un tel niveau. Le petit jeune qui aujourd'hui partage du Black Lives Matter ou du White Privilege, toutes ces conneries, ne sait pas tout ce que je viens de vous dire. Il pense vraiment, lui, agir par bonté et par justice, sans savoir qu'en fait cet instinct de culpabilité qui le fait agir est un instinct qui a été sélectionné dans sa civilisation à lui pendant des millénaires, et que cet instinct qu'il a très profondément, les autres peuples l'ont pas, ou en tout cas l'ont beaucoup moins. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres peuples ont compris là qu'il y avait un coup à jouer sur cette faille béante que le christianisme ne comble plus. Beaucoup de gens ont compris qu'en appuyant sur cette aptitude de l'occidental à se sentir coupable, il y avait moyen de prendre le pouvoir sur lui et en tout cas de le soutirer un peu du pognon. C'est facile de soutirer du pognon à un blanc, il suffit de le faire chialer. Ça ne marchera pas du tout avec les autres peuples, mais avec le blanc ça marche très bien. En somme, l'occidental se sent coupable non pas parce qu'il est le pire d'un point de vue moral, mais précisément parce qu'il est le meilleur. On peut l'accuser justement non pas parce qu'il manque de moralité, mais parce que justement il n'en a que trop. C'est un hallucinant paradoxe, mais c'est comme ça, et après tout, c'est toujours le gentil garçon qu'on raquette. Dernière chose cependant, vous savez, la culpabilisation, c'est comme une cocotte minute. Elle amollit et elle rend malléable tout ce sur quoi elle agit, mais si on la met à trop haute pression, elle finit par exploser à la gueule de celui qui l'utilise. Traduction pour ceux qui n'ont pas compris, à force d'abuser, vous allez provoquer l'exact inverse de ce que vous recherchez. Vous savez, un homme qui se libère soudainement des chaînes morales qui ont failli l'étouffer est un homme très véhément. Et vous savez, quand l'homme occidental s'énerve, en général c'est très sérieux. À bon entendeur.